Bonjour tout le monde, bienvenue pour la capsule express du matin devant un café. On va répondre un matin aux questions, on n'a pas eu beaucoup, qu'on va prendre le temps de bien répondre à 3 questions qu'on a eues de nos followers sur Internet, sur Facebook et Instagram. On va commencer avec comment ça a coûté aller au Mexique. Plus précisément, comment ça a coûté passer les douanes. Pour passer les douanes, ça coûte 558 pesos pour la carte de touriste. Alors, nous, on en a 2. L'importation du véhicule, c'est... C'est pour les 2 ou ensemble ou c'est pour une? C'est pour une carte, 558 pesos okay. Pour une carte. Fait que nous, on est 2, fait qu'il faut doubler. L'importation du véhicule, c'est 1054 pesos. Et il faut donner un dépôt de garantie, comme de quoi qu'on va ressortir. C'est 400 US. Fait que je sais pas pourquoi ça, c'est en US, mais ça, c'est en US. Alors, en canadien, il faut prévoir aux douanes un gros 675 $ à peu près, là, tout dépendant du taux de change. Fait que ça fait un total de combien? 674 $ canadiens. C'est bon. Mais là, quand on va repasser les douanes, évidemment, ils vont nous redonner le dépôt. Alors, au total, ça va avoir coûté à peu près 155 $. Mais là, il faut quand même prévoir que quand tu passes les douanes, 675 $, c'est par crédit aussi, ou en pesos, je crois. Ouais. Il n'y a pas de débit. Fait que si je me trompe pas, ça dépend du véhicule aussi. Nous, ça nous a coûté un certain prix l'importer, mais quelqu'un qui a une roulotte, est-ce que c'est plus à ton avis? Ou... Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Ben, c'est quand même parce que j'ai regardé ouais. sur le site internet, puis tous les prix étaient identiques. Mais tu sais, c'est un site mexicain, alors... Bref, à ne pas prendre comme du cash, vérifier avec votre véhicule si vous avez un gros VR, c'est peut-être plus cher ou pas. Oui, je sais que les plus gros pick-up, c'est plus dispendieux, ou si justement tu as un pick-up et une roulotte, il faut peut-être payer pour les 2 véhicules. Là. Nous, c'est un véhicule, on va payer pour un... C'est quand même beaucoup de sous à importer, même si t'en donnes une partie. Ça prévoit. Nous, on ne savait pas au début, puis on est resté surpris. Oui, exactement. En plus, ça prend une assurance mexicaine. Alors, les prix sont en US. Fait que ça dépend aussi de la valeur de ton véhicule. Plus ton véhicule a une valeur moindre, moins que l'assurance va coûter cher, évidemment. Fait que nous, ça nous a coûté quand même 850 $ canadiens une fois converti, avec tous les frais et tout. Là, pour 4 mois. Pour 4 mois. Puis quand on va retourner au Canada, notre assurance canadienne va nous rembourser 4 mois de l'assurance canadienne, mais évidemment, c'est beaucoup moins. Nous, ça va être un remboursement de 330. C'est ça. Fait que ça va quand même avoir coûté un petit peu plus cher passer au Mexique. Ouais, c'est à planifier. La destination coûte pas très cher, mais rentrer au Mexique coûte quand même des sous. En plus, nous, on a une assurance professionnelle. C'est sûr, c'est un autre sujet, mais là aussi, ça a été très dispendieux pour nous. Donc ça coûte cher, le Mexique. C'est cheap, mais ça coûte cher. C'est ça, on se rattrape ailleurs. On se rattrape avec l'épicerie et tout le reste. Mais pour passer les frontières, il faut quand même prévoir un certain montant. Ouais. Puis l'autre question qu'on me demandait, c'est comment étaient les routes. C'est sûr que nous, on rentre au Mexique, ça va faire bientôt un mois, mais ça fait même pas encore un mois. Puis on est resté stationné là, un petit bout de temps. On va parler de ce qu'on a fait, c'est-à-dire du moment qu'on est rentré au Mexique à Laredo jusqu'à temps qu'on se rende à Zipolite. On a fait la très grande majorité des autoroutes. Les autoroutes étaient vraiment honnêtement super belles, mais sont payantes. Là, ça a coûté beaucoup de... quelques centaines de dollars, au moins d'autoroutes payantes pour se rendre. On parle de peut-être quasiment 3000 kilos, 2500 kilos peut-être. À peu près. Se rendre. Et ça, en passant, les payages, tu sais jamais si tu payes pour rentrer ou quand tu sors. Tu sais jamais les montants. Non, comme la signalisation au Mexique, c'est toujours assez nébuleux aussi. Fait que les autoroutes sont bien, la signalisation, tu peux avoir une pancarte de 60 km/h, 100, puis 80, mais sur 300 mètres. C'est ça, t'as même pas le temps d'accélérer, il faut que tu ralentisses à 60, t'es comme voyons. Fait que donc, personne suit les limites de vitesse parce que c'est vraiment n'importe quoi. Là. Fait que finalement, il faut que tu... suis le trafic. Tu suis le trafic, là. Ce qu'on nous a dit, c'est dans les villes, il faut être un peu plus prudent parce que les policiers peuvent peut-être plus checker les plaques étrangères. Fait que c'est ça. Fait que tu trouves les autoroutes, c'est pas à part la signalisation, pas grand-chose. Et les payages, là, aussi, il y en a beaucoup, c'est toujours un peu confus quand tu rentres ou tu sors. Ou qu'on a eu plus de difficultés, qu'on a vécu bien des émotions. C'est vraiment dans les... Oups, on s'excuse, je sais pas si vous allez bien nous entendre. Fait que c'est vraiment dans les
dans les montagnes. Dans les montagnes, oui. Des côtes, en veux-tu, en v'là, j'avais jamais vu des côtes aussi grosses que ça. On a fait des montagnes, des stratovolcans aux États-Unis, puis c'était pire que pire, là. Fait que ça a été très exigeant sur le véhicule, puis sur nous aussi. Autant sur les freins en descente qu'en montée sur le moteur, parce que c'est des heures à monter. Fait que ça, on a vécu des émotions. Ben, juste pour donner un exemple, là, entre Oaxaca et Porto Angel, c'est 260 km à peu près. Ben, c'est 7 heures selon Google. C'est ça. De monter et de descendre. Puis je pense qu'on a pris plus de temps. Oui, nous, on a pris plus de temps qu'un temps de Google. À l'horaire total, là. Fait que ça a été quelque chose. Mais bon, sinon, à part ça. Oui, il y a les topés. Il y en a partout parce que les Mexicains, finalement, ils suivent aucune réglementation. Là. Les stops, puis il y a des limites de vitesse. Ils suivent absolument rien, donc ils mettent des speed bumps, des topés de partout. C'est pas mal ça pour les routes. Bref, autoroute, c'est cool. Petite route. Prévoyez beaucoup de temps. Prévoyez du temps, puis c'est quelque chose. Fait que, ça couvre le volet route. La dernière question, c'était quoi déjà? C'était le Bondoking au Mexique. Ouais. Alors, le Bondoking au Mexique, nous, en fait, on a fait plus des arrêts dodo. En passant la frontière, on a dormi à Saltillo dans un centre communautaire. Plus tard, l'autre journée, proche de Puebla, on a dormi dans une station Pemex. Qui est une station Pemex, dans le fond, c'est une station-service, c'est une chaîne de stations-service au Mexique. On peut dormir souvent dans les Pemex. Exactement. Puis après ça, dans les montagnes, on a dormi dans un centre communautaire également, un hôtel de ville d'un petit village montagneux à Saint-Juan de Pacifico, qui est, soit dit en passant, très beau. Hein, très magnifique, mais on a accroché Martine en tout cas, éviter de rentrer dans les petites rues si possible. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est possible au Mexique. Il faut juste bien lire les commentaires parce que tous les véhicules sont différents. C'est pas parce qu'il y en a un qui est allé là que toi tu passes nécessairement. Fait qu'il faut vraiment bien mieux se renseigner. Oui, puis les gens sur Overlander, ils vont moquer des fois c'est super easy, il n'y a aucun problème. La personne a peut-être un 4x4 de la mort. Oui, c'est ça. Fait que tu sais jamais trop. Fait qu'il faut vraiment être prudent. Oui, contre-valider l'information. Oui, si vous avez Google Maps, après aller essayer de voir sur Google Maps. C'est ça. Sinon, je sais qu'il y a des spots de bondoking tant que tel, mais pour l'instant, nous, on n'en a pas fait. C'était juste des arrêts d'auto. Non, mais c'est facile de bondocker. Il y a beaucoup de gens qui bondockent au Mexique, fait que c'est pas un problème. Air Overlander est vraiment l'application pour ça, mais ça demande un peu de gros bon sens, puis de la prudence aussi. Puis, à vrai dire, Air Overlander au Mexique, c'est vraiment la Bible, parce que même pour trouver des sites des campings officiels, c'est là-dedans, parce que tu trouves pas ça sur Internet, les campings officiels, ils sont pas très... Ils sont pas très Internet, non. Fait que Overlander, c'est vraiment... autant si tu fais du bonddocking que du camping normal, c'est l'application privilégiée. Tu prends le temps de lire les commentaires aussi pour avoir une idée de si les gens apprécient ou pas. Souvent, si ça n'a pas de bon sens, les gens vont l'écrire aussi. Ouais. Ça couvre nos 3 questions. Ben oui. On va refaire une autre capsule comme ça dans un mois. Fait que s'il y a plus que 3 questions, ça serait bien, mais ça a quand même été bien le fun de vous répondre. Oui, merci d'avoir posé les questions. Oui, super. Fait que nous, on va se revoir à la prochaine capsule le week-end prochain. Oui. Et on quitte la plage pour aller en ville. On a vraiment hâte parce que on adore la plage, ça fait du fun. Mais on a la bougeotte, on est content de partir. Oui. Ben moi, je suis un peu triste. J'aimais bien mon petit beat relax. Ouais, écoute, on fait jamais ça d'habitude. Puis là, on va avoir passé un beau 3 semaines. Ouais, on va garder ce place-là dans nos cœurs, là, sérieusement. Là, on vous le conseille fortement. Fait que, on vous dit ciao, puis on dit pas ciao au Mexique, on dit adios, puis je trouve ça tellement bizarre. Adios! Fait que, likez, partagez, puis on se revoit dans une semaine, même moins, la semaine prochaine. Au revoir.